Hello les amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance no live autour du mood board. Alors qu'est-ce que c'est que le mood board? C'est un nom un peu barbare pour expliquer que c'est une sorte de cahier d'envie ou voilà, on glane des images qu'on trouve inspirantes et qui vont nous aider à raconter l'histoire de notre projet. Alors, soit l'histoire d'une collection de vêtements, soit l'histoire d'une décoration d'intérieur, enfin bref, c'est une sorte de fil conducteur. Donc, je vous ai préparé trois choses. Bien sûr, une gamme de couleurs, quelques couleurs sûres de la matière, et puis des photos que j'ai présélectionnées que je trouve inspirantes. On y va. On commence par les photos, évidemment. Et là, qu'est-ce que c'est que ces photos que je vous ai trouvées? Alors, des petits bouts de tableaux du 19e siècle, des écailles d'animal, des bouts de trucs qui ressemblent pas à grand chose, des écailles d'ananas, une pivoine, d'autres pivoines en bouquet, de la glace, un pan, un bout de légumes anciens type citrouille, etc., etc. Donc toutes ces images, je les mets comme ça sur le bureau et déjà il s'en sort une gamme de couleurs à peu près, donc on se rend compte que quand même on aime toujours la même chose. Et puis après, je vais essayer de les ordonnancer les unes avec les autres pour voir un peu comment ça réagit. Alors comme vous le savez, la couleur c'est le fil conducteur de la maison Stella Cadente et du studio, et du coup évidemment que je vais essayer quand même de les ordonnancer en couleur en mettant un peu les verts et les bleus ensemble, les autres beiges, rosés, coloris de la peau ensemble, et j'essaye comme ça de raconter cette belle histoire qui me fait vibrer finalement autour. On se rend compte quand même qu'on a vraiment glané des photos autour de la végétation, des animaux. Bon, là aussi, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement étonnant parce que c'est quand même le signe de la maison Stella Cadente. Et on se rend compte que quel que soit le support, on redit un peu toujours la même histoire. Et nous, chez Stella, on parle de la végétation, de l'homme, de l'animal. Bon, c'est des sujets d'actualité, hein, parce qu'en ce moment, on se rend compte qu'on retourne quand même vachement vers ce genre de choses. Alors cette écaille là, elle est très très belle. Ça va peut-être nous donner après des idées pour faire une moquette ou j'en sais rien. Enfin là, on commence à avoir un truc qui est assez beau. Et puis il y a des images, elles ne trouvent pas leur place. Ce pan là qui est splendide. Au passage, on en a fait un panoramique. Donc allez regarder sur notre site parce que franchement c'est hyper beau. Là on a un peu ce truc là qui marche pas. Vous voyez, il y a des choses, je les retire tout de suite parce que je trouve que ça marche pas du tout. Ça c'est joli, c'est du givre, mais ça marche pas non plus, donc je le retire. Là on a de l'imprimé, très très beau, qui va un peu réveiller notre histoire. Donc on aime beaucoup cette histoire d'imprimé, on le garde. Bon, là je crois qu'on est quand même pas mal. Cette fleur, elle marche mieux que l'autre. Hop, on remplace, on vire ça. Et là, on a un truc vraiment, vraiment, vraiment joli. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, j'ai pas trouvé. Ça non plus. Hop, il faut pas avoir peur de dégager ce qui nous semble pas vraiment indispensable. Et du coup, on passe tout de suite aux matériaux. Et on se rend compte que cette couleur, elle est belle, mais enfin bon, elle est un peu rincée, hein, donc on n'a plus trop envie de ce genre de couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la dégage. Et après, on a ces bleus verts là. Et on se dit, si on a des murs qui commencent à ressembler à ça, ça sera quand même super beau. du coup, on va travailler peut-être des tapis, on va peut-être travailler des coussins, on va travailler des choses autour de cette thématique-là. Donc, du coup, ce mood board qui nous semblait un peu abstrait, il va prendre tout son sens. Donc là, on voit que tout ça, c'est très beau. Moi, j'ai envie de retirer encore ça. Au fur et à mesure du boulot, on peut retirer des choses. Hein. Il n'y a rien qui gêne. Et puis, on va peut-être un peu resserrer en termes de proportions, parce que même les proportions sont super importantes à trouver. Là, on se rend compte qu'il y a un peu trop de violet, donc boum, je le glisse. Comme ça, je ne le vois pas. Voilà. Là, moi, je trouve qu'on a un truc qui est très, très joli. Voilà.
On garde ça aussi, c'est vachement bien. Donc maintenant qu'on a ça, eh ben, on va pouvoir commencer à travailler plus en profondeur aussi les matériaux. Alors les matériaux, ça sera le sujet d'un autre tuto, hein, parce que il ne faut pas exagérer, on ne va pas tout vous raconter la première fois. Ça c'est un peu trop rose, je trouve. Voilà, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, oh, je suis trop contente. C'est génial. Et ça j'aime beaucoup aussi, je le mets à la place de ça qui était un peu mièvre et un peu chiant. Donc là je trouve qu'on a vraiment un truc sympa. On va mettre de la matière un peu comme ça pour voir comment ça réagit. Et on se rend compte que ça marche très très bien. Et du coup, voilà, on entoure un peu notre mood board avec cette belle gamme de couleurs. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça à terme après? Bah, après, ça va devenir peut-être un vêtement, si on travaille une gamme de couleurs de mode, un jupon. Ça peut être un imprimé qui va se mélanger avec ce jupon. Après, ça peut être un autre imprimé comme, je sais pas, des leggings qui vont aller avec une jupe. Voilà, ça c'est si on est dans un esprit mode. Après, si on est dans un esprit un peu plus déco, là, c'est intéressant aussi parce qu'on se rend compte que on va travailler dans un environnement de vert un peu passé, comme ça, comme on vient de déterminer. Et puis après, on se dit, bah tiens, et si je faisais un tapis comme ça? Et si par-dessus ce tapis, bah, il y avait un canapé, somme toute assez classique, et puis par-dessus, eh ben, peut-être que j'irais mettre un imprimé sur les murs qui va être comme ça, ou sur les rideaux. Et puis après, on va se dire, tiens, là, je mettrais ce tableau. Et là, on se dit, bah non, c'est moche. Donc, on le vire. Et on va retravailler peut-être plus des coussins qui vont aller comme ça. Et tout d'un coup, on se rend compte que l'histoire, elle se raconte. Et en fait, le mood board, décalé de la réalité de ce qu'on veut faire, ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours rester très, très pragmatique dans sa façon de travailler et de se fabriquer comme ça des petites ambiances. Là, on va travailler une ambiance un peu plus calme, un peu plus aquatique. Avec ces belles histoires d'écailles, de pommes de pin ou de reptiles, et puis ces histoires de pans. Et puis, après, on va rajouter un petit peu d'une base un peu plus jaune pour réabaisser le tout parce qu'on n'a pas envie d'être dans quelque chose de trop violent. Donc là, on a déjà deux univers qui ne se ressemblent pas. Et puis, on va décider d'aller prendre carrément un petit beige qui est très beau là. Parce que les couleurs, vous voyez, elles se manipulent hein, avec les matières. Donc, on le coupe un peu parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir un trop gros morceau. Et là, bah, si on a ce mur de cette couleur de terre là qui est quand même sublime, et qu'on mélange avec là aussi des imprimés de coussins ou de fauteuils, en redonnant un peu de rose peut-être pour plus de féminité, mais on n'est pas obligé. On peut rester assez masculin et aller jusque quelque chose comme ça, avec un tout petit peu de rose. Ben voilà. Et là, vous voyez, avec mon mood board, j'ai déjà réussi à avoir trois ambiances totalement différentes qui racontent une histoire vraiment différente, mais qui s'associent quand même ensemble. On voit que c'est le même état d'esprit. Donc ça veut dire après, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bah, ici, je peux être dans une chambre. Ici, je peux être dans un salon ou dans une bibliothèque. Et puis ici, je peux être dans une salle à manger. Et généralement, quand on est en train de faire un hôtel, on travaille beaucoup avec notre client et on lui montre des choses comme ça parce que c'est vachement inspirant, même si c'est pas tellement dans le concret encore. On comprend bien qu'à la fin, ça va devenir un truc hyper beau. Voilà les amis, tout ça pour vous dire que notre métier, c'est vraiment un métier autour de l'inspiration, de l'aspiration, de la création. Et après, nous, ce qu'on aime, c'est redescendre toute cette inspiration qu'on a eue au studio avec Florian et avec tous ceux qui travaillent avec nous, pour la faire redescendre dans du pragmatique et que bah, demain, on ait des hôtels, des restaurants, qui soient des lieux de vie super sympas. Voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur Instagram ou sur Facebook. Vous verrez qu'on a un Instagram qui s'appelle Stella Cadente Studio qui parle plutôt de la décoration et un Instagram qui s'appelle Stella Cadente
shop pour l'instant et officiel bientôt, qui lui parle de toute notre activité en général. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis vraiment, vraiment contente de partager tout ça avec vous et je vous embrasse.